Bonsoir chérie. Ça marche la cuisine? Oui, mon trésor. Et toi, ta journée? Pas trop dure? Oh, qu'est-ce que tu nous mijotes? Tu vas voir. Mais qu'est-ce que ça fait là? Ton fils. Oh non, terminé. M'en fous, j'en ai un autre. Tiens, puisque tu es là, tu ne veux pas regarder? Le frigo recommence à faire son drôle de bruit. Voyons voir ça. J'avais pourtant mis une cale. C'est toi qui achètes ça? Oui, j'avais envie d'essayer. Tu sais comment ça marche un frigo? Pas vraiment, non. À part que ça fait du bruit. Viens voir, c'est bien foutu. Ça fonctionne en circuit fermé. Eh bien, Ce circuit contient un fluide frigorigène. bien. Quand le frigo est débranché, ce fluide est également réparti dans le circuit sous forme de vapeur ou de gaz. Mais c'est un fluide, oui ou non? Un fluide, l'eau, peut être solide sous forme de glaçon ou bouillir et se transformer en vapeur, ok? Ok. Donc, à l'arrêt, ce fluide qui est à l'état de vapeur et à pression constante est réparti dans le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Et quand le frigo est branché? Le compresseur se met en marche, le fluide est donc comprimé, ce qui augmente sa température. Ah bon? Comment ça? Oui, quand un fluide se comprime, sa température augmente. Quand je bouche l'orifice de la pompe, tu sens bien que l'air qu'elle contient se réchauffe. Exact. Le fluide sous pression est donc très chaud à l'entrée du condenseur. Sa forme de serpentin offre un maximum de surface d'échange avec l'extérieur. Celui-ci se refroidit alors progressivement. Il y a une différence, non? Il y a une différence, mais c'est pas encore très froid. Attends. Entre ce front froid et ce front chaud se produit alors le phénomène de condensation. Un peu comme la buée ou sous le couvercle de ta casserole. Ouh, ça condense. C'est presque cuit, dis-moi. Le fluide se condense, donc devient liquide, et arrive sous pression au détendeur. Le détendeur, c'est un étranglement du circuit. Il agit un peu comme cette buse d'aérosol. Le fluide sous pression s'échappe et il se refroidit. Oh, écoute. Le fluide, une fois détendu, se transforme progressivement en gaz et perd de la chaleur en traversant l'évaporateur. L'évaporateur, c'est ce tuyau qui tapisse le fond de ton frigo et le refroidit par convection. Et voilà. Ah non, pas et voilà. Pardon. Le fluide reprend alors le chemin du compresseur sous forme de gaz. Le compresseur l'aspire, puis le comprime. Donc il s'échauffe, se condense, se détend, se vaporise et refroidit mon frigo. J'en ai appris des choses aujourd'hui. Oh, oh, oh zut! Complément du classique chauffage, le système de réfrigération permet le conditionnement d'air d'une automobile. Obtenir par tous les temps, froid, chaud, humide, une température constante, mais aussi un assèchement de l'air favorable au désembuage et la possibilité de rouler vitres fermées pour un confort sonore accru. Le rêve. Automobile ou réfrigérateur, pour faire du froid, on utilise le même principe. Un circuit rempli d'un fluide frigorigène passant par un compresseur, un condenseur, un détendeur et un évaporateur. Quand le compresseur est mis en route, le fluide à l'état gazeux est comprimé et s'échauffe. Ce gaz se transforme progressivement en liquide dans le condenseur. Sa pression et donc sa température chutent au sortir du détendeur. L'échange chaud-froid s'opère dans l'évaporateur. De liquide, il repasse à l'état gazeux. Il est alors aspiré dans le compresseur, puis de nouveau comprimé. Et le cycle se renouvelle.
Voyons maintenant les éléments d'un circuit de réfrigération automobile. Le compresseur, le condenseur, le détendeur et l'évaporateur. Examinons-les plus en détail. Le fluide frigorigène. Différents gaz de la famille des chlorofluorocarbones sont utilisés. Ils sont soumis à une réglementation. Aujourd'hui, on emploie le fréon ou R12. Le compresseur. C'est en réalité une pompe aspirante et refoulante. Ce compresseur est du type abarillé. Il peut être muni de 5 ou 7 pistons suivant les modèles. Un embrayage électromagnétique transmet le mouvement du moteur. Le compresseur absorbe une puissance de 4 à 7 chevaux. Une platine porte-clapet coiffe le bloc cylindre. Sur la culasse sont situés les conduits d'entrée et de sortie du fluide. Le graissage est assuré par une charge d'huile introduite avant le remplissage du circuit en R12. Le condenseur. C'est un échangeur thermique formé d'un seul tube replié en serpentin pour obtenir la plus grande longueur possible. Il est fixé à l'avant du véhicule, derrière la calandre. Il est refroidi par la vitesse de la voiture et par un ou deux motoventilateurs. Le détendeur. Il a deux fonctions simples. Permettre la compression du fluide frigorigène à son entrée, car il est un étranglement du circuit. Abaisser la pression du liquide à sa sortie, ce qui entraîne un début de vaporisation. En effet, la pression tombe de 16 à 2,8 bars et entraîne une chute de la température de 50 à moins 4 degrés Celsius. De plus, il régule le débit du fluide. En effet, le conduit de sortie de l'évaporateur repasse à côté de lui. Un élément thermostatique commande un poussoir en appui sur une bille. Si la vapeur devient trop chaude, l'élément se dilate. Le poussoir repousse la bille. Le débit de liquide rentrant dans l'évaporateur augmente et crée plus de froid. L'évaporateur. C'est un échangeur thermique placé dans l'habitacle. Il est l'élément froid qui va rafraîchir l'air. Il est formé d'un ensemble de faisceaux assemblés en parallèle, afin d'offrir la plus grande surface de contact possible. L'air chaud le traverse grâce à un pulseur. Il s'y refroidit. Il est propulsé dans l'habitacle. La différence de température entre l'air extérieur et l'évaporateur crée de la vapeur d'eau qui se condense sur les tubes et sur la grille de condensation. L'eau est recueillie ensuite dans un bac, puis évacuée. Il n'est donc pas anormal de constater un écoulement d'eau sous la voiture. Pour éviter le givrage de l'évaporateur lorsque la température s'abaisse trop, une sonde placée dans le faisceau arrête le fonctionnement du compresseur en dessous de 2,8 degrés Celsius. Le détendeur et l'évaporateur sont les éléments actifs du circuit. Le compresseur et le condenseur créent les conditions nécessaires au maintien de leur activité en continu. Le circuit de réfrigération d'une automobile
doit être complété par un réservoir déshydrateur, placé entre le condenseur et le détendeur. C'est une réserve de fluide frigorigène. De plus, il contient du gel de silice qui absorbe l'humidité présente dans le circuit. Sa partie supérieure est pourvue de 2 voyants. Le premier renseigne sur l'état de saturation en humidité du gel de silice. Couleur bleue, correcte. Couleur rose, à remplacer. Le second permet de contrôler la charge du circuit. Sur le réservoir est vissé le pressostat, qui est un organe de sécurité. Il peut intervenir de 3 façons. Si la pression du circuit est inférieure à 2,5 bars ou supérieure à 26 bars, il coupe l'alimentation du compresseur. Lorsque la pression atteint 19 bars, il informe le boîtier de température d'eau qui enclenche les 2 motoventilateurs du condenseur à grande vitesse. Un circuit de réfrigération se relie ainsi au moteur d'une automobile. Le moteur entraîne le compresseur. Les 2 motoventilateurs refroidissent le condenseur. L'air extérieur se refroidit en traversant l'évaporateur par l'intermédiaire d'un pulseur. Cet air froid et sec viendra tempérer les chaleurs estivales ou aider au désembuage par temps humide.